25 ans et je suis service civil volontaire. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans et je suis en service civil volontaire à la Ligue de l'enseignement. Moi je m'appelle Louisa Genzer, je suis une service civil volontaire. Avant de faire le service civil volontaire, j'ai fait un master en tourisme culturel et les missions de mon service civil correspondaient exactement à ces études. J'ai terminé mes études en documentation en septembre, j'ai trouvé d'emploi et j'ai lu l'annonce de Lire et faire lire et ça m'a tout de suite plu. Mon parcours scolaire, alors à la base je viens d'un DUT de communication à Charlemagne, donc à Nancy. Ensuite je suis allée 1 an en Erasmus en Finlande pour apprendre la langue et pour parfaire mes compétences en communication. Je suis revenue à Nancy et là je suis inscrite en Master 1 de communication. Puis je me suis engagée comme service civil volontaire à la fin de mes études parce que j'étais en recherche d'emploi et que je ne trouvais rien sur le marché du travail à ce moment-là. Le service civil volontaire, ça m'a permis de trouver des missions à responsabilité et on m'a donné ma chance sur un poste qui m'intéressait, qui était exactement dans ma branche. Je vais vous montrer où je travaille, suivez-moi. Voilà mon bureau. La mission en service civil, elle s'axe plus sur les 10 ans. Cette année, le dispositif fête ses 10 ans. Et on essaye de mettre en place des activités exceptionnelles avec les bénévoles, de lecture à voix haute dans des lieux publics, dans des musées, dans des parcs, des choses comme ça, pour recruter des bénévoles et pour faire connaître l'action Lire et faire lire. Je réserve livres que les bénévoles doivent emprunter soit pour leur activité régulière, soit pour lire dans le cadre des activités exceptionnelles. Je fais partie de l'association Alpam, donc qui est une association qui fait de la production de spectacles. Donc ici, une petite salle qui nous a été confiée, de prêter en fait afin d'entasser un petit peu tout le matériel technique au niveau des costumes, voilà, les enceintes, les tables de mixage. Et donc ici, là il y a le bureau. Donc on partage avec une autre association. Donc là on retrouve en fait tout le calendrier de la saison qui arrive, donc avec les dates et quand ça va plus loin que Nancy, voilà, il y a des petits livres petits trucs un petit peu ludiques en fait pour exposer un petit peu la saison, se souvenir qu'on travaille bien en fait. Les principaux axes de travail, etc. Voici l'endroit où j'exerce mon service civil. On peut accueillir des enfants, donc on a toute une réserve de jeux ici, une étagère pour les activités manuelles. Ici l'espace où ils peuvent faire un peu leurs devoirs s'ils en ont besoin et auquel cas on les aide. Et là-bas, l'espace jeu avec tout le matériel aussi de sport. Car on a un intervenant qui vient faire du sport tous les mercredis aux enfants. Je m'appelle Laetitia, je travaille sur le Suisse Florent. C'est un organisme qui s'occupe de tous les sports scolaires. 10 CE et 31 CS. Combien d'adultes 10. Mission ici, je téléphone. Oui, allô, Anaïs, Lire et faire lire.
Non, mais plus sérieusement, je réponds au téléphone concernant les demandes de lire et faire lire. Quand il y a des nouveaux bénévoles, je leur fais un petit topo sur ce qu'est l'association, l'engagement qu'ils doivent prendre par rapport à lire et faire lire. Et puis je travaille aussi beaucoup sur ordinateur, je réponds à des mails, je gère un petit peu le quotidien des bénévoles quand ils ont des soucis, quand ils ont des questions. Voilà. Je travaille quand on me demande de travailler, en fait, quand j'ai pas cours ou quand je m'arrange. Ça m'est arrivé récemment de travailler le dimanche soir jusqu'à 1h du matin. En même temps, dans le milieu du spectacle, c'est assez variable, c'est assez aléatoire. Donc on travaille beaucoup les week-ends, on travaille beaucoup en soirée aussi, vu que souvent les spectacles sont en soirée. Non, c'est pas une contrainte pour moi parce que j'aime ça, d'une part, et parce que ça me plaît et parce que c'est là-dedans que je vais travailler. Donc je privilégie en fait en ce moment ma formation par rapport à mes autres activités que je peux faire à côté, quoi. Ils sont intervenus au musée des Beaux-Arts. Moi, je me suis occupée de toute l'organisation en amont avec le musée des Beaux-Arts, comment ça allait pouvoir se passer pratiquement, l'accueil sur place des bénévoles, savoir quels livres allaient être lus. Et puis, parfois, je peux aussi être amenée à lire des livres à un public varié. Je fais toute sa communication, donc communication externe, interne. Je fais son site internet, je fais ses dossiers de presse, je fais un petit peu de diffusion aussi, de production, c'est-à-dire téléphoner aux différents programmateurs pour essayer de trouver des dates. Je fais aussi du travail administratif. Et puis tous les trucs un petit peu plus, moins palpitants, on va dire, au niveau de comment c'est fait, tout ce qui est mise à jour de base de données aussi. Voilà, donc je touche un petit peu tout. Et là, récemment, on m'a même demandé de faire de la régie technique pour la lumière d'un des spectacles. Donc voilà, je couvre un petit peu tous les domaines de compétences au niveau de l'art du spectacle. En plus, en différence d'un contrat de travail normal, le service civil volontaire, c'est un cadre de travail qui est suivi par un tuteur et puis également par un organisme qui est la Ligue de l'enseignement, donc qui propose des formations et puis des réflexions pour aller un petit peu plus loin sur notre projet professionnel. Pendant notre service civique, nous avons plusieurs journées de formation civique qui nous amènent à réfléchir sur des sujets comme la citoyenneté, l'État, les discriminations, etc. Nous avons également des bilans de positionnement professionnel qui nous permettent d'avancer sur notre projet d'avenir, donc avec un travail sur le CV, une réflexion sur nos qualités, nos compétences acquises et comment les mettre en valeur lors d'un entretien pour un futur emploi. Ces journées de formation sont également l'occasion de se connaître entre volontaires d'une même région et d'échanger entre nous et de monter des projets en commun. Cette mission me plaît vraiment, j'aime bien le contact avec les bénévoles, j'ai découvert la littérature jeunesse que je ne connaissais pas et c'est super intéressant. Donc c'est une mission vraiment qui me plaît. C'est très bien parce que ça permet d'avoir un travail en fait qui correspond au domaine de compétences dans lequel j'étudie pour ma part, donc ça permet de pas aller Ça permet donc de ne pas aller travailler à la pizzeria le soir ou aller faire des services dans des bars ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un plus dans la formation en fait. Le service civique volontaire, ça m'a permis donc de définir mon projet professionnel et de le tester en réel, savoir si ça me plaisait vraiment, si j'étais capable de faire ce genre de travail. Je pense que le service civil volontaire, ce sera pour moi un tremplin en fait, pour me projeter un peu dans la vie active. En plus de mes formations, de mes diplômes, j'aurai cette expérience sur 9 mois qui me permettra, je pense, d'avoir quelque chose de crédible et de viable sur un CV en fait. Évidemment, il y a des côtés négatifs comme la rémunération qui est vraiment pas élevée. On n'a pas non plus d'aide pour nos déplacements. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ce soit pas reconductible parce que on pourrait en fait faire ça dans d'autres associations pour voir justement un petit peu comment d'autres associations fonctionnent, parce que je trouve que c'est pas sur une association qu'on peut se baser et faire une généralité dans tout ça. Ne puisse pas faire moins d'heures, être moins payé, mais faire moins d'heures pour pouvoir pour que ce soit plus adaptable au niveau de la formation qu'on peut faire, au niveau des différentes situations qu'on peut trouver dans le service civil. Donc le service civique volontaire, ça m'a permis d'établir une recherche d'emploi pertinente et très efficace, en ciblant vraiment mes compétences. Et j'ai réussi comme ça à trouver un emploi dans l'animation du patrimoine pendant mon SCV. Au départ, j'étais vraiment en recherche d'emploi.
Et je le reste toujours, d'ailleurs tout au long de ma mission, je regarde activement et je recherche activement du travail. Après mon service civil volontaire, donc moi je continue la fac, je continue mes années d'études. Donc mon contrat courait encore pendant 4 mois et j'ai pu l'interrompre sans préavis à partir du moment où j'ai trouvé un autre emploi sur une plus longue durée.